Mark Carney avait promis de rompre avec l'ère Trudeau. Il a présenté aujourd'hui son cabinet renouvelé de 28 ministres et 10 secrétaires d'État. Parmi eux, 24 recrues. Un noyau dur, vous reconnaissez le trio francophone qui a déjà fait ses preuves face à la menace Trump. Un des nombreux défis qui attend ce gouvernement. Marc-Antoine Lemoignan. Un nouveau départ ou presque. I have accepted the Governor General's request to form a new government. Mark Carney arrive à Rideau Hall avec une mission, tourner la page Trudeau. Il trace une ligne rouge, mais sans rupture totale. Sur la photo officielle, le vent de changement est palpable. 15 nouveaux visages sur les 28 au Conseil des ministres, restreints et paritaires. Mais sous cette image de renouveau, le noyau du pouvoir reste bien en place. Notre gouvernement va dépenser moins pour que les Canadiens puissent investir plus. Parmi ses priorités, redresser les finances publiques et relancer l'économie canadienne. Il confie de nouveau les clés du budget à son fidèle allié François-Philippe Champagne, qui devra livrer son plan d'ici quelques semaines. Mon gouvernement va se battre pour le Canada, pour que le Canada obtienne le meilleur accord possible. Sur la scène internationale, le défi est immédiat. Les tarifs imposés par Donald Trump menacent toujours l'économie canadienne. Mark Carney bouge. Mélanie Joly passe des affaires étrangères à l'industrie. C'est plutôt sa collègue ontarienne, Anita Anand, qui sera chargée de la réponse diplomatique face aux États-Unis. Quant à Dominique Leblanc, il conserve son rôle névralgique au commerce Canada-États-Unis. Madame Joly a beaucoup d'expérience comme membre du cabinet et beaucoup d'expérience en ce qui concerne les enjeux économiques. J'ai eu plusieurs conversations avec le premier ministre parce que pour moi, je trouvais que c'était important de quitter le front diplomatique de la guerre tarifaire contre les États-Unis pour aller sur le front économique. Dans les rangs libéraux, l'ancienne vice-première ministre Chrystia Freeland garde sa place malgré les rumeurs. Sean Fraser, ancien ministre sous Justin Trudeau, fait son retour. Et le député vedette Tim Hodgson, ancien directeur des opérations chez Goldman Sachs, entre par la grande porte à l'énergie et les ressources naturelles. Un cabinet marqué par une balance entre l'expérience et la nouveauté, explique Mark Carney. Les Canadiens et Canadiennes ont voté pour des grands changements. Pas des petits changements, des grands changements. Mais le chef conservateur Pierre Poilievre n'y croit pas. 14 ministres Trudeau sont désormais dans le cabinet de Carney. Ça, c'est pas le changement que M. Carney a promis. Le Québec reste bien représenté. Stephen Guilbeault conserve son rôle de lieutenant et ses fonctions ministérielles. Stephen McKinnon devient le nouveau leader à la Chambre des communes. Et 3 nouveaux noms font leur entrée. Marjorie Michel, Joël Lightbound et Mandy Goolmosty. Alors que Brière et Ben Dayan quittent la table. À ce cabinet s'ajoutent 10 secrétaires d'État nommés pour épauler les ministres seniors. Du Québec, Anna Guéné et Nathalie Provost. Mais un absent notable, Carlos Letao. Michel Letao, évidemment, il n'est pas un membre du cabinet maintenant, mais il est un membre de l'équipe libérale. Mark Carney se réunira pour la première fois avec sa nouvelle équipe mercredi, ici dans la capitale fédérale. Marc-Antoine Lemoignan, TVA Nouvelles, à Ottawa.